Alors, bonjour autochtone. Kwe, l'ami. Kwe, Yes. c'est une salutation en Mi'kmaq, une salutation en toute politesse. D'accord, je la Euh, connais pas. Mi'kmaq, c'est une nation autochtone du Canada. Euh, et c'est drôle, hein, on parle souvent des religions et tout ça, mais il y a autre chose aussi. Il y a la spiritualité, c'est pas toutes les civilisations qui croient en un Dieu créateur qui vient du ciel, là. C'est ça, moi, je trouve que ça devient agressant si on a tout le temps la façon de voir les choses des dogmes d'Abraham et de tout ce qui découle de ces dogmes. Et pourtant, il y a plein de communautés que avant soit les colonisations ou justement l'endoctrinement forcé de certaines religions, qui n'avaient pas ça. Et puis et on les oublie, je trouve. C'était peut-être justement comment je pourrais dire, c'était peut-être plus sain entre guillemets, mais bon, ça c'est un autre débat. Mais mais dans plusieurs communautés, dont en général en Amérique, les communautés autochtones n'avaient pas de Dieu. C'était des grands esprits, c'était des esprits, mais aucun Dieu créateur. Et c'est pour ça qu'il y a des clashs, qu'il y a eu d'énormes clashs à l'arrivée de la colonisation. C'est que notre façon de vivre ou de voir les choses était énormément différente de l'ancien monde. Et puis c'est pour ça quand on dit est-ce que tu crois à l'existence d'un Dieu, ben, il y a énormément de communautés qui n'ont jamais cru à ces sottises-là. On nous l'a imposé, par contre. Ça oui. On nous l'a forcé. Ça oui. Mais pas, euh, pas explicitement, même, je pourrais dire. Mais non, c'est pour ça que je trouve ça drôle. C'est comme si tout le monde, toutes les civilisations avaient l'obligation ou croyaient en un Dieu du ciel et tout ça. C'est un peu... et je dirais même que ça peut faire... je pourrais dire que ça pourrait être même le contraire. Il y a beaucoup de civilisations ici, de nations ici au, euh, au Canada, en Amérique, que c'était au contraire, que tout vient de terre-mère, et puis que chaque chose que tu prends, il faut que tu la prennes en disant que les 7 générations futures ne l'auront plus, et puis qu'on fait tout en harmonie avec ce qui nous entoure. Alors, on n'est pas plus important qu'un arbre et qu'un lièvre qu'on a besoin de chasser pour manger. Alors que quand que je constate les grands dogmes d'Abraham, mais l'être humain est supérieur et l'être humain doit prendre tout ce qui lui est dû parce que il y a quelqu'un en haut qui n'a pas, qui a créé quelque chose, mais qui nous dit qu'on a le droit de tout prendre, vu qu'on est supérieur. C'est un petit peu ça qui m'agresse. Mais ça, Je vois. c'est ma façon de Donc, voir les choses. si j'ai bien compris ton propos, c'est de dire que les religions abrahamiques sont moins saines que les spiritualités autochtones qu'il y avait en Amérique euh, avant je crois que c'est le christianisme, soit imposé. Oui, ben, pas qu'ils sont Partout. moins saines. Pas qu'ils sont moins saines, mais qui font en sorte qu'on ne se remet pas en question. Ça, oui. C'est beau des paroles de se remettre en question et tout ça, mais aujourd'hui, la planète a jamais été aussi mal et pourtant, il n'y a jamais eu autant de croyants. Là, il y a jamais eu autant de personnes malheureuses ou quoi que ce soit sur des terres où c'est qu'ils n'avaient pas ce côté malheureux que depuis que ça s'est arrivé. Et puis, c'est facile de parler d'il y a 2000 ans que c'était mieux quand il y a eu de la croyance ou quoi que ce soit, mais ici, ça fait moins de 400 ans. Alors, on a les écrits des plus vieux qui sont très frais. Alors, c'est plus facile pour nous de pouvoir expliquer comment c'était avant que ça arrive. C'est pour ça que
C'est dur pour d'autres civilisations qui ont existé depuis 2 000 à 3 000 ans, que ça fait 2 000 ans, 1 000 ans que c'est sur les terres, mais ici, ça fait moins de 500 ans. Alors, les écrits de comment que ça se passait ici, avant l'arrivée des religions, des religions d'Abraham, c'est très récent. D'accord. Le- Et donc, toi, c'est tellement personnellement, récent, l'ami, que le dernier pensionnat autochtone ici qui a été infligé par l'Église, c'est en 96. Alors, quand je vous dis que c'est très récent, c'est très, très récent. ok. Toi, personnellement, est-ce que tu adhères à une religion? Est-ce que tu crois en l'existence d'un dieu ou de plusieurs dieux? C'est très rare qu'un autochtone va croire à un dieu d'Abraham. Non, je parle Non, pas nous, d'un on dieu a la d'Abraham, peu spiritualité. importe. Non, aucun dieu. Ok. Est-ce que Mais je on peux a te notre demander... spiritualité. Mais on a notre spiritualité. On appartient à Terre-Mère. On appartient à ce qu'on voit et ce qu'on touche. Ça, oui. On n'est pas mieux que ce qui nous entoure. Si demain matin, on n'a plus d'arbres, on n'existe plus. Alors, il faut respecter l'arbre qui est à côté de toi. Si demain matin, on chasse tous nos cerfs de Virginie, ben demain matin, on n'existe plus. Alors, à quoi l'importance de se dire qu'on est si supérieur? S'il nous manque quelque chose dans cette biodiversité, mais on meurt. Alors, on n'est pas si important que ça. Il faut faire un tout. C'est pour ça que comment je pourrais dire ça? C'est pour ça que cette façon de voir les choses nous ramène tout le temps à un niveau où c'est qu'il faut rabaisser notre ego pour justement apprendre à, quand on enlève quelque chose de la biodiversité ou quoi que ce soit, mais c'est à nous que ça fait du tort en premier. Et ça a toujours été comme ça. À chaque fois qu'il y a une espèce qui a été soit exterminée ou soit littéralement disparue, mais les premières personnes en qui que ça fait effet, c'est les prédateurs. Et ces prédateurs-là, ils vont aller où? Ils vont aller vers d'autres proies qui vont soit être en l'encontre de ce que l'homme veut ou quoi que ce soit. Chaque chose qu'on fait en sorte qu'on détruit quelque chose. C'est pour ça que la façon de penser souvent des peuples autochtones du Canada et même beaucoup aux États-Unis, que chaque fois que tu prends quelque chose, il faut que tu te dises que chaque chose que tu fais ou que tu prends, c'est pour les 7 générations suivantes. Pas juste la tienne, pas juste par ego parce que tu le mérites. Il faut que tu penses aux 7 générations qui suivent. Quand on plante un arbre, c'est jamais pour soi. C'est le plus beau geste qu'on peut pas donner à un enfant. Quand on plante un arbre, c'est pour même pas son enfant. Parce que là, l'arbre va être trop petit. C'est pour son petit enfant. Et c'est comme ça qu'il faut apprendre à vivre. Pour nous. Peut-être pas pour les autres. C'est pour ça Du, que moi du je coup, dis juste que les religions d'Abraham, le problème, c'est qu'on se remet rarement en question parce qu'on se sent supérieur. Parce qu'on est égal à un Dieu qui a tout créé. C'est ça qui est dangereux. oui, d'accord. Je pense que j'ai compris ton point sur les religions abrahamiques. Mais du coup, toi, tu m'as dit que tu ne croyais en aucun dieu, hein, si j'ai bien entendu. Et je voudrais te demander pourquoi. Parce qu'on n'a jamais eu de besoin. On n'y a jamais cru. On a cru en l'esprit de la nature, on a cru aux grandes forces de la nature, on a cru à bien des choses, mais jamais à un Dieu créateur et jamais, surtout pas à un Dieu qui va aller, qui va pouvoir s'imposer dans la vie. Jamais. Donc tu Et crois qu'il n'y ça, a en aucun plus de dieu qui ça, existe? cette façon de penser, l'ami, ça existe depuis bien avant, ben avant les religions où c'est qu'il y avait un Dieu qui venait des cieux. Là on parle souvent des communautés, de la Grèce ou de la Rome ou quoi que ce soit. Mais notre façon de penser existe depuis très longtemps. Les Mi'kmaq sont sur cette terre depuis plus de 8 000 ans. Ok. Donc ta réponse, c'est parce qu'on n'en a pas eu besoin. C'était pas notre façon de voir les choses. Mais alors du coup,
est-ce que le fait de ne pas avoir besoin d'un truc prouve que ce truc n'existe pas? Prouve qu'on n'a pas de besoin. Oui, mais la question, c'était pas Si ça est-ce fait qu'on a des 8000 ans besoins? qu'on n'y croit pas, si ça fait 8000 ans qu'on n'y croit pas. Moi, sérieusement, souvent, quand on me parle de vos, comment je pourrais dire ça, du paradis et de l'enfer des régions d'Abraham, j'aime bien mieux le mien, moi, puis aller courir dans les grandes prairies avec mes, j'ai pas de besoin de quoi que ce soit d'autre de plus. Notre paradis est assez simple, hein, pour les peuples autochtones, hein. On a des terres sacrées, puis on va aller gambader avec nos ancêtres, dans les grands bois, dans les grandes forêts boréales. C'est pas plus difficile que ça. Pour nous, le paradis, c'est ce qui nous entoure. C'est ce qu'on voit. C'est ce qu'on perçoit. On n'a Donc pas de tu besoin penses, d'inventer quelque chose pour se créer un paradis. On l'a déjà, tout dépendant de comment on voit la vie. tu Ça, penses on qu'il y a un voit tout le temps paradis, la mais vie. pas de Dieu. Il n'y a pas de besoin. Une Et pourquoi? spiritualité, l'ami, t'as pas de besoin d'avoir nécessairement un dieu ou quoi que ce soit. Nous, on rend hommage, on a des terres ancestraux. Ces terres ancestraux, c'est une façon de voir que c'est un coin. On prend souvent les plus belles terres dans nos régions, et c'est là qu'on aimerait que nos familles puissent vivre éternellement. Est-ce qu'on y croit? On n'y a jamais été. On ne sait même pas à quoi que ça ressemble. Mais pour nous, c'est une forme de spiritualité quand on a besoin de se recueillir ou quoi que ce soit, mais c'est sur des terres ancestraux. Hmm. Mais j'ai pas besoin de croire en un dieu pour avoir des terres ancestraux. Et Les du coup, éléphants, ils croient-tu en un dieu? Et pourtant, à chaque fois qu'ils font une traversée et puis qu'ils vont proche d'où c'est qu'il y avait eu des anciens morts ou quoi que ce soit, ils se recueillent là. Est-ce que vous pensez que les éléphants croient en un dieu? Je ne crois pas. Chaque animal a une forme de recueillement. Chaque j'en sais rien, je espèce. suis pas dans la tête des éléphants. Euh, non, non, moi, ma question du coup, c'est tu crois qu'il y a un paradis? Et pourquoi est-ce que tu crois qu'il y a un paradis du coup? Qu'est-ce qui Il te n'y a fait pas de penser que... paradis. Le paradis est autour de nous. Le paradis et l'enfer, c'est nous qui le faisons. C'est comme ça qu'on le voit. Ah, Moi, d'accord, donc tu parles pas d'un personnellement, le plus paradis, grand d'un lieu où on paradis, va après la mort. je m'en contrefous d'avant la boue, après la mort. On n'y D'accord, croit ok. pas à ça. C'est Ok, ça la ok. différence. Pour moi, mon paradis, pour beaucoup de communautés autochtones, c'est des terres ancestraux. Ces terres ancestraux, c'est ce qu'on voit dehors. C'est où est-ce que je vais à la chasse. C'est où est-ce que je vais pour aller nourrir ma famille ou quoi que ce soit. Pour moi, mon paradis, c'est une forêt boréale avec une belle rivière à saumon qui traverse dedans. C'est ça mon paradis. C'est Ok. ça notre paradis qu'on aimerait. Alors, on n'a pas besoin d'inventer un monde ou quoi que ce soit. Ce qu'on aimerait, c'est de vivre sur nos terres sacrées. C'est tout. Ce qu'on voit, ce qu'on perçoit. Donc toi, la question, est-ce que tu crois en l'existence de Dieu? Tu réponds non. Exactement. Très bien. Eh bien écoute, merci pour ton passage. Je pense que je vais bientôt arrêter le live. Qui- Apnomoldez, l'ami, ça veut dire à bientôt. Et prenez soin de vous. Merci toi aussi.